amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce 30 mai pour une guidance générale, nouvelle lune, signe par signe. N'oubliez pas votre chèque d'abondance, car oui, nous sommes dans cette nouvelle lune. Et donc, vous voyez, les énergies vont être renouvelantes et tout doucement, elles vont changer, prendre en puissance. Donc, pour essayer d'arriver à cette nouvelle pleine lune dans une quinzaine de jours, vraiment avec tous les atouts en votre main pour pouvoir avancer. Donc, n'oubliez pas votre petit chèque d'abondance. J'ai fait une vidéo jusqu'avant pour vous expliquer comment faire. Et nous allons procéder tout de suite au tirage signe par signe pour cette nouvelle lune. Voilà les amis, à tout de suite. Hello les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle lune, pour votre taroscope. Et nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il a à nous dire. Allez. Nous allons commencer avec la dominante. Allez. La dominante pour nos amis béliers. Nous avons la séparation, les amis. Alors, cette carte laisse à penser que vous devez vous séparer d'une situation pour pouvoir aller vers ces énergies renouvelantes qui sont en train de se mettre en place. Mais on va aussi voir plus précisément qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Voilà, je me libère et me guéris des liens toxiques. Donc, cette carte vous invite vraiment à vous libérer, que ce soit d'une personne ou d'une situation, à vous d'adapter, les amis béliers. Elle vous invite à vous libérer et à guérir de tout ce qui peut vous contraindre à être limité. Et profiter de cette nouvelle lune, qu'elle est régénératrice en fait de nouvelles énergies pour pouvoir le faire. Donc, cette carte-là me fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont dans une situation négative pour pouvoir avancer. Donc, libérez-vous, séparez-vous de ce qui ne va plus et de ce qui vous empêche d'avancer. Et nous allons voir tout de suite avec le tarot. Allez, nous allons prendre ce qui s'est passé pendant cette dernière pleine lune, donc il y a à peu près 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez libéré? Puis nous verrons comment vous rentrez dans cette nouvelle lune, ce qui vous restera à libérer. Et nous allons voir aussi le conseil du tarot, quelle peut être votre surprise ou imprévu. Et comment vous vous trouverez, vous vous sentirez d'ici 15 jours à la fin de cette nouvelle lune. Comme ça, on verra comment vous irez entrer dans la pleine lune. En tout cas, qu'est-ce que vous avez libéré? Vous vous êtes séparés pour certains d'entre vous. Vous allez vers l'abondance. Les choses se sont bien améliorées. Et ça... Il faut quand même, c'est encore un peu de patience peut-être pour certains, mais en tout cas, vous allez vers l'abondance. Donc, qu'est-ce que vous avez libéré? Je pense que vous vous êtes tout simplement détaché de qu'est-ce qui était inutile. Vous vous êtes débarrassé, d'ailleurs, voilà, la séparation. Continuez les amis, de laisser derrière vous tous ceux qui vous pesaient, que c'était un peu un boulet, quoi. Donc, c'est super génial. Certains béliers ont bien su faire face à cette séparation pour se libérer, pour guérir. Et là, vous avancez vers l'abondance. Donc, vous laissez derrière vous tout ce qui vous pesait. Et maintenant, vous pouvez aussi élaborer des nouveaux projets. Nous allons voir avec le dos de deck. Oui. Certains, je pense qu'ils se sont séparés d'une personne. Car là, avec la page de coupe,
Donc, il y a des fortes chances qu'il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Ou alors, il y a des relations qui vont s'améliorer, qui vont vers une nouvelle phase. Mais c'est vraiment une amélioration, voire du nouveau. De suite à ce que vous avez su travailler sur vous pendant cette dernière pleine lune, pour pouvoir vous détacher de quelque chose qui n'était plus un accord. Allez, comment vous rentrez dans cette nouvelle lune? Vous y rentrez avec un joli 6 de coupe. Et avec ce 6 de coupe, alors, où il y a des soucis, où vous avez réglé un problème avec un de vos enfants. En tout cas, il y a un lien avec quelque chose du passé, de votre enfance, mais ça peut être aussi un de vos enfants. Alors, est-ce que vous avez su vous débarrasser aussi, enfin là, vous allez rentrer dans cette nouvelle lune, probablement avec, si vous étiez en conflit, peut-être que vous avez su aussi vous libérer de ces rapports conflictuels pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau et de mieux. Voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est un lien avec l'enfance, donc votre enfant ou votre nostalgie à vous, peut-être du passé. Donc vous rentrez dans cette nouvelle lune avec cette réminiscence de passé ou de votre enfance, ou voir des questions relatives à vos propres enfants. Nous allons voir qu'est-ce qui vous reste à libérer. Ah, voyez, alors la force, pour la force. Oui, vous avez su avoir le courage, vous avez le courage de pouvoir affronter éventuellement les problèmes qui vous restent à régler. Vous avez peut-être en face de vous, les béliers, quelqu'un des signes des lions. En tout cas, il y a une grande force intérieure. Vous êtes courageux, vous savez garder le sang-froid. Soyez dans le pardon et dans la compassion. Donc, si c'est un lien avec un de vos enfants, soyez vraiment dans le pardon et dans la compassion pour pouvoir vous détacher de cette toxicité, que ça quand même, ça fait mal, pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Nous allons quand même voir avec qu'est-ce qui vous reste à libérer. Et nous avons la reine de bâton. Donc maintenant, vous voyez, il faut savoir déployer vos propres ailes pour pouvoir avancer, prendre votre envol. Ou alors c'est peut-être votre enfant et c'est qu'est-ce qui vous inquiète un peu. En tout cas, que ce soit vous ou que ce soit pour votre enfant, ne vous sous-estimez pas ou ne le sous-estimez pas, lui ou elle. Car moi, je pense vraiment que c'est lié à un enfant. Donc, ayez confiance en lui, ayez la force de pouvoir le laisser ou la laisser s'envoler, comment dire, aller vers sa propre indépendance, sa propre créativité. En tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de confiant. Donc, vous devez probablement libérer le fait qu'il part peut-être un peu trop tôt. Vous estimez peut-être que ce n'était pas le moment. En tout cas, il faut qu'il prenne son envol. Et je pense que c'est ça que maintenant vous devez laisser partir. Si c'est vraiment un lien avec votre enfant, après si c'est quelque chose lié avec votre propre enfance à vous, il faut peut-être laisser derrière soi le passé. Donc, il reste cette petite bribe de nocité, de nocif, de toxicité qu'il faut laisser partir. Nous allons voir quand même le conseil du tarot. Voyez, nous avons l'éveil. L'éveil, c'est le pendu. Donc, vous avez quand même des doutes. Il faut peut-être regarder la chose sur un autre angle, tout simplement. Restez fidèle à vos convictions, bien sûr, mais il faut peut-être maintenant voir la chose vraiment différemment, l'étudier et l'analyser sur un autre angle pour faire disparaître ces petits blocages, ces petits doutes que vous avez encore. Et en dos de deck, nous avons justement le cavalier de bâton. Il est très déterminé, donc c'est peut-être un événement soudain que vous ne vous attendiez pas, donc faites attention si c'est pas encore arrivé, c'est qu'est-ce qui peut s'arriver, peut-être qu'un de vos enfants vous demande de vouloir, comment dire, voler de ses propres ailes. En tout cas, réfléchissez, soyez attentifs et soyez déterminés. Donc,
À voir si ça vous parle, si c'est un lien avec votre propre passé ou un lien avec votre enfant. Quel peut être l'imprévu ou la surprise? Nous avons le cavalier d'air. Il y a quand même quelque chose en mouvement, les amis, hein, parce que vous savez qu'avec les cavaliers, c'est quelque chose en mouvement. Hein. Ça peut être des messagers de nouvelles, mais ça bouge. Et oui, il y a des événements qui vont se produire, donc encore avec, exactement comme nous l'avons vu avec la coupe derrière le pendu, le dos de deck, qu'on avait le cavalier de bâton. Bah, là, avec ce cavalier d'air, d'épée, donc peut-être vous avez en face de vous quelqu'un des signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. En tout cas, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a un événement qu'il faudra prendre le temps, justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'analyser. Hein. Et pour certains, si on a des projets, ça sera une créativité qu'il faudra, à mon sens, développer, car vous y trouverez des solutions. Nous allons voir avec le dos de deck. Le 5 de bâton, les amis. Oui, il doit y avoir des petits ennuis, des petits conflits autrui, donc ce qui conforte mon idée que c'est un lien avec un enfant. Donc, est-ce que vous avez appris récemment, vous allez apprendre peut-être qu'il veut déménager, hein, peut-être se mettre, avoir son propre logement avec sa copine ou son copain, ce que pour l'instant, bah, c'est peut-être un peu douloureux pour vous, faire cette séparation. Vous avez du mal à vous en libérer, à comprendre, c'est peut-être trop soudain, ou alors vous avez des doutes sur la relation, je ne sais pas. En tout cas, il y a des événements, hein, vous savez que ça peut être quelques jours avant ou après. Il y a quelques événements nouveaux qui ont fait éruption dans votre vie. Ce que je pense que vous avez un peu du mal à vous en défaire. Nous allons quand même voir avec comment vous allez émotionnellement d'ici 2 semaines. Donc, comment vous vous trouverez, vous vous sentirez à la fin de cette nouvelle lune. Et avec le 6 d'épée. Voilà, donc on reste vraiment dans le mental, mais avec ce 6 d'épée, on vous dit que les choses s'améliorent. Donc, si la situation était difficile, bah, vous arriverez d'ici 15 jours à la fin de cette nouvelle lune. De cela aussi, n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance hein, pour demander de l'aide éventuellement pour l'amélioration de cette situation, car les chèques d'abondance, ce ne sont pas que pour les finances. Et ben, les choses vont s'améliorer. Il y aura une solution de ce problème. Certains, peut-être, il faudra faire un tout petit voyage, mais la situation va s'améliorer, les amis. Et regardez-moi ça, en dos de deck, nous avons la justice. Donc, il y a des décisions qui sont justes et équitables avec votre situation. Restez fidèles à vos principes, encore une fois. Il y a quelque chose qui va être tranché avec la justice. Probablement, vous arriverez à en discuter. Donc, voilà, les amis béliers. Et je vais finir avec un petit message d'effet. Allez, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Merci. Et nous l'avons juste là. La fée du scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Alors, si c'est pour vos enfants, je vous dirais de les laisser vivre leur passion. Si c'est pour vous, un lien avec votre passé qu'il faut se libérer, bah maintenant avancez toujours avec passion. Laissez-vous emporter. Voilà les amis béliers pour cette journée, pour, on va dire, cette quinzaine hein, de cette nouvelle lune. Profitez-en. De toute façon, la situation va s'améliorer pour vous. Quelle qu'elle soit, il y a une amélioration. Voilà les amis béliers, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance de votre signe solaire ou ascendant lunaire. Pour cette nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas de votre chèque d'abondance, parce qu'on peut demander de tout et pas que de l'argent. Et nous allons commencer tout de suite avec votre carte. Et nous avons la déesse. La déesse. Donc, je puise dans ma force intérieure.
Vous devez puiser dans votre force intérieure, les amis taureaux, et nous allons voir pourquoi. Alors, nous allons voir qu'est-ce que vous avez libéré, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette fin de pleine lune. Nous allons voir comment vous rentrez dans cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, l'imprévu ou la surprise, les amis taureaux. Et comment vous vous sentirez d'ici 2 semaines avec la fin de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez libéré? Vous avez, alors, avec ce 4 de denier, vous avez pris des bonnes décisions. Donc, je pense que vous vous êtes libéré de tout ce qui était toxique. Vous avez su partager des moments avec ceux qui ont moins de moyens. Donc, est-ce que éventuellement vous avez voilà, puisé dans votre force intérieure, vous êtes plus dans la compassion et certains d'entre vous ont décidé de donner un peu plus aux autres aussi, donc de partager, mais être à l'écoute, hein, on ne parle pas de matériel. Avec le 4 de bâton. Donc, il y a la paix, il y a l'abondance, il y a une vie familiale stable. Je pense que vous, les amis taureaux, vous avez travaillé sous ce côté d'être plus compatissant, plus à l'écoute. Pour pouvoir aller vers quelque chose de partagé et être dans l'abondance vraiment émotionnelle à partager avec les autres et surtout avec la famille. Nous allons voir comment vous rentrez dans cette nouvelle lune et nous avons justement, voyez, tout ce qui est l'amitié, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, une intuition, une sensibilité avec cette page. C'est très beau les amis, hein. Je pense qu'il y a des amis taureaux qui ont fait un travail sur eux pour être à l'écoute des autres, hein. Pour s'écouter aussi. Et qu'est-ce que nous avons? Voilà, l'étoile, l'espoir, l'optimisme. Votre bonne étoile vous sourit, elle vous enveloppe de ses ailes. Il y a des moments heureux. Voilà, vous vous consacrez à des nouveaux projets positifs. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, les amis. C'est très beau. Allez, nous allons voir qu'est-ce qui vous reste à libérer. Le roi de terre, c'est un roi qui aborde avec confiance toutes les occasions, mais c'est surtout quelqu'un de très généreux, hein, responsable. Donc, qu'est-ce qui vous reste à libérer? Peut-être s'il y a encore quelques doutes, quelques petits doutes sur cette générosité, peut-être. Je ne sais pas. En fait, le petit doute qui vous reste à libérer, c'est que maintenant, il faut vouloir aller de l'avant avec ce chariot, qu'il va falloir s'écouter, il va falloir accepter tous les changements. Donc, si vous trouvez que tout d'un coup, bah voilà, vous êtes un peu... vous vous sentez plus vous-même, parce que si avant, vous étiez un peu plus strict, on va dire, je ne sais pas, bah là, vous vous sentez différent. En tout cas, c'est la reconnaissance, c'est l'autodiscipline. Donc, il faut peut-être se libérer pour ceux qui sont un peu plus sensibles et qui n'aiment pas, comment dire, recevoir des éloges. Peut-être, ben voilà, il faut, qu'est-ce qui vous reste à libérer? C'est pouvoir les accepter. Et surtout, avoir la volonté toujours de continuer, d'aller de l'avant. C'est très joli. Nous allons voir le conseil du tarot pour vous, les amis taureaux. Et nous avons le 2 d'épée. Il y a un choix, vous voyez, il y a un choix, il y a une indécision. Il faut faire face à une petite impasse. Ou alors, tout simplement, il y a un problème au sein de votre famille dont vous ne voulez pas accepter. Mais en tout cas, avec cet nouvel état d'esprit que vous avez, vous pouvez, voilà, faites puiser dans votre force intérieure. Ou alors, c'est une indécision avec vous-même. Hein. C'est quelque chose qui est en vous, vu ce changement que vous avez émotif, hein, comportemental. Peut-être que vous posez la question si c'est bien d'être ainsi, ou si vous devez être peut-être aussi ferme, autoritaire qu'avant, je ne sais pas.
Avec l'huile de bâton, en tout cas, il y a des événements qui vont arriver à vous très vite. Et ça sera pour un nouveau commencement. C'est vraiment l'action. Hein. Il y a des choses qui vont se produire simultanément. Et donc, il y aura pour certains des retards qui peuvent s'accumuler. Nous allons voir la surprise ou l'imprévu. Et nous avons l'impératrice. Répandre l'abondance pour vous et autour de vous. C'est la femme fertile, c'est la femme sacrée. Hein. Donc, il faut prendre soin de vous, mais aussi des autres. Donc, si c'est là où vous avez un doute, peut-être il y en a qui sont en train tout simplement de changer de voie professionnelle, faire un métier pour venir en aide aux autres. Et c'est pour ça que vous posez la question au cas où si c'est le bon choix. Avec le roi d'épée, voyez, soyez confiants. C'est le roi de la justice et de la vérité. Soyez dans la confiance, les amis. Peut-être demander un conseil à quelqu'un. Demander un conseil pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir vous aligner sur ce que vous voulez. Comment vous vous sentirez d'ici 15 jours à la fin de cette nouvelle lune? Eh bien, il y a l'expérience de vie. Donc, il y aura un événement important qui fera irruption dans votre vie. Et il sera temps de déployer vos ailes. C'est très beau. Je pense qu'il y a un changement pour certains d'entre vous. Un changement de voie professionnelle, mais pour venir en aide aux autres. C'est un travail vraiment de partage. Pour être dans l'abondance, mais l'abondance morale, c'est qu'est-ce que je ressens. Voyez, avec la page d'air, il y a l'annonce de coup de quelque chose, oui, qui va vous déstabiliser, qui peut apporter des retards. C'est une vérité qu'on vous annonce, mais je pense tout simplement que c'est quelque chose aussi en lien avec vous-même. Vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes fait peut-être pour aider les autres et que là, il est temps d'avancer et de prendre ces décisions parce que ça va peut-être choquer les personnes qui sont autour de vous, ce changement professionnel ou c'est ce que vous décidez de faire. Après, ça ne parle pas à tout le monde. Pour certains, il peut y avoir des petits problèmes. Il y a des choses, il y a des vérités qui vont être révélées et il faudra faire face à ces problèmes. Hein? En tout cas, on vous encourage dans tous les cas d'aller vers cette abondance en étant dans l'optimisme et dans l'espoir et surtout en reprenant le contrôle de votre vie. Nous allons finir avec un petit message des fées, les amis taureaux. Donc, il faudra continuer à libérer. Qu'est-ce que vous devez encore libérer? En fait, c'est vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Allez. Nous avons la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà. Donc, laissez-vous vous emporter, les amis taureaux. Si c'est un nouveau projet, si c'est un changement de travail, peut-être tout simplement aussi que vous êtes un jeune et que vous décidez de faire des œuvres caritatives, de partir pour des voyages caritatifs. Je ne sais pas, mais je ressens quelque chose en lien avec ça. Donc voilà les amis taureaux, je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas votre chèque d'abondance. C'est le moment de le faire et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance pour cette nouvelle lune, pour les énergies qui vont vous accompagner cette semaine et sous les 15 jours à venir. Et nous allons commencer tout de suite avec votre carte dominante. Waouh, j'ai même pas eu le temps, ben on va la prendre. Donc c'est Alaska. L'Alaska, j'accueille les mémoires de mes vies. J'accueille les mémoires de mes vies. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec vos annales akashiques, donc ça serait peut-être sympa d'étudier de ce côté-là pour voir qu'est-ce qu'il y a. L'Alaska enregistre les mémoires de mes vies passées, mais contient également toutes mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre et je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer. Mais aussi réintégrer à moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Donc, c'est vraiment un lien avec vos vies antérieures, les amis Gémeaux. Et nous allons voir tout de suite. Alors, qu'est-ce que...
Alors, qu'est-ce que vous avez libéré avec la pleine lune qui est passée il y a 15 jours? Donc, nous allons voir qu'est-ce que vous avez travaillé, libéré. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, l'imprévu ou la surprise, et comment vous vous sentirez dans 2 semaines à la fin du cycle de cette nouvelle lune. Allez, qu'est-ce que vous avez libéré? Waouh, l'ego. L'ego, c'est le diable. Donc, qu'est-ce que vous avez libéré? Je pense que vous avez affronté vos propres démons et vous vous êtes libéré aussi de votre mental. Donc, de cette manipulation personnelle, vraiment, parce que les Gémeaux, signes d'air, sont beaucoup dans le mental, hein, beaucoup de doutes, d'indécision, parce qu'on a toujours besoin de confirmation. Donc, je pense certains Gémeaux, vraiment, qu'est-ce que vous avez travaillé avec cette dernière pleine lune? Mais on en avait parlé, que c'était une pleine lune pour aller vers quelque chose de positif, hein. Et vous avez libéré votre ego. Vous vous êtes libéré de vos propres tentations. Et vous avez compris que certaines choses, peut-être que vous ressentiez, elles étaient fausses parce que c'est votre mental qui vous faisait croire à quelque chose de pire et de les amplifier dans ce sens-là. C'est très joli. C'était peut-être justement en lien avec une vie passée. Donc, vous avez peut-être... Regardez-moi, vous avez fait un choix et ça, c'est votre carte, c'est votre élément, les Gémeaux. Vous avez probablement choisi d'avancer, de ne plus vous laisser manipuler par votre propre mental. C'est très beau. C'est très, très beau. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils vous disent. Nous allons voir comment vous rentrez dans cette nouvelle lune. Et dans cette nouvelle lune, vous avez la roue de la fortune. C'est super. Les choses vont changer pour vous. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a du changement. Mais n'oubliez pas que cette rue, il faut qu'elle tourne. Hein. Il ne faut pas l'arrêter, il faut l'activer. Mais il y a du changement, les amis. C'est très beau. C'est vraiment un changement positif et une période de changement. La chance va vous sourire. Et c'est vraiment génial. Nous avons le 10 de coupe. Donc, moment partagé, très intense en famille, avec les amis, des relations de confiance, voyez, c'est vraiment très très beau, hein. Il y a des besoins affectifs et matériels qui sont comblés, vous allez vers quelque chose de très positif. Alors, qu'est-ce qui vous reste éventuellement à libérer encore? Et nous avons le 3 de denier. Avec ce 3 de denier, je pense qu'il faut tout simplement faire un peu plus de preuve d'esprit d'équipe, hein, donc d'être avec les autres. Mais je pense, avec les cartes, qu'est-ce que vous devez, vous libérer, c'est vraiment d'être dans le partage, pour ne pas justement vous retourner dans cet ego où peut-être des fois il vous garde loin des autres, dans le sens qu'il vous garde un peu isolé. Je pense que qu'est-ce qui vous reste à libérer? Vous avez beaucoup de créativité. Vous pouvez avoir aussi la reconnaissance d'un travail qui sera hautement qualifié, mais pour cela il faut peut-être croire en vous. Vous avez peut-être du mal à croire tout ça, pourtant vous avez fait le bon choix. Est-ce que cette route qui se met en route, il vous semble un peu impossible? Donc il faut peut-être accepter, oui, que vous méritez que ce changement arrive et que c'est le moment. Avec la page de terre, voilà, recevoir des bonnes nouvelles, il y a des désirs qui s'accomplissent, en tout cas vous allez vers quelque chose de beau. Donc libérez-vous du fait de vous dire peut-être que vous ne le méritez pas. Moi, je sens que c'est ça que vous devez libérer. Alors, c'est vraiment un nouveau départ, vraiment positif, hein, que ce soit financier, relationnel. Donc, acceptez, oui, que vous le méritez. Donc, libérez-vous éventuellement de ces dernières égos hein, que vous aviez, hein, donc ce diable qui vous manipulait. Sortez de ce mental définitivement, les amis Gémeaux. Nous allons voir le conseil du tarot. Et avec le conseil du tarot, nous avons, voilà, vos vœux se réalisent. Tous vos problèmes s'arrêtent avec le 9 de coupe. C'est simplement génial, les amis Gémeaux. Et nous avons la reine de coupe. C'est vraiment très très beau. Hein. Voilà, prenez soin de vous et prenez soin des autres, bien sûr. Hein. Et fiez-vous surtout à votre intuition, car vous avez une intuition
qu'en ce moment, je pense, elle est très développée et vous devez avoir beaucoup de synchronicité. Nous allons voir l'imprévu ou la surprise que vous aurez affronté et avec ces tasses d'air, donc toujours dans votre élément, hein, vous voyez, hein, avec ces tasses d'air, bah, il y a des nouvelles idées qui arrivent à vous, il y a des nouvelles inspirations. C'est peut-être difficile ou ça a été difficile, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau et vous devez y croire. Donc, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est, pour moi, c'est une surprise. Et pourquoi? Parce qu'avec ce travail-là qu'il y a sur vous, vous allez peut-être vous surprendre vous-même à vous dire que vous avez des nouvelles idées, que vous pouvez percevoir aussi une vérité derrière chaque situation, parce qu'il y a toujours une vérité derrière chaque situation, que peut-être avant vous ne voyez pas et que maintenant ça va vous l'éclaircir, ça va vraiment vous éclaircir, soit un problème peut-être, mais ça sera que bénéfique pour vous. Et vous voyez, avec ce 6 de coupe, c'est un problème éventuellement en lien avec vos enfants ou avec votre enfance. En tout cas, il y a des nouvelles, avec l'as d'air, on va vers quelque chose de révélatoire. Hein. Donc, on va trouver une vérité derrière éventuellement un souci qu'on avait relationnel en lien avec sa propre enfance ou son enfant. Mais ce n'est que bénéfique pour moi, ce n'est pas un imprévu, mais c'est plutôt une surprise. La surprise de se trouver à se dire, bah écoutez, maintenant je pense un peu à moi, je fais le choix d'avancer, je vais vers l'abondance, je vais vers le partage. Et il faut que je sorte de mon ego, et il faut que j'accueille toutes mes mémoires aussi des vies antérieures, car c'est peut-être une relation karmique qui fait que c'est un peu difficile. Nous allons voir en tout cas comment vous arriverez à la fin de cette nouvelle lune. Et nous avons le 10 de terre, donc le 10 de denier. Et avec ce 10 de denier, c'est l'accomplissement, c'est une vie familiale heureuse. C'est les petites choses de la vie bénéfiques qui se profilent à l'horizon. En fait, il y aura cette magie au quotidien. C'est très beau les amis, hein. Je pense que vous avez fait le choix de laisser derrière vous un passé, un lien avec vos enfants, votre enfant, quelque chose qui vous travaillez et que bah, maintenant vous allez que vers le milieu, vous acceptez, vous avez fait le choix d'avancer et voilà. Une situation difficile avec ce 10 d'épée, une situation difficile connaît un dénouement positif ou négatif, j'en sais rien. En tout cas, il y a des changements et les choses vont s'améliorer. Il y a un triomphe aussi sur une dépendance. Donc voilà, si on avait une dépendance affective, que ce soit en lien avec son enfance ou son enfant, on s'en détache et on avance. C'est très 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 beau les amis, Gémeaux. Et nous allons voir le petit message des fées. Et nous l'avons juste là. Qu'est-ce que nous disent la fée marraine? Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te protéger des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Certains Gémeaux, on en parlait tout à l'heure, une intuition très développée, vous avez éventuellement des dons. Donc écoutez-vous les amis, faites toujours le bon choix. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très très belle journée. N'oubliez pas votre chèque d'abondance pour cette nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de cette nouvelle lune, donc pour les 15 jours à venir, signe par signe, pour voir un peu qu'est-ce que vous avez travaillé, comment vous vous sentez. Nous allons commencer tout de suite avec la dominante pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Cancer. Nos amis Cancer, s'il vous plaît. L'Alaska. J'accueille les mémoires de mes vies. Vous avez peut-être quelque chose en lien avec vos vies passées, donc vous pouvez les travailler. Vous savez que, en tout cas, ce sont des liens à chacun, donc quelque chose en lien avec ces vies passées, mais aujourd'hui vous les accueillez. Peut-être qu'il y a des chemins qui se reproduisent, des relations, des situations, un lien donc avec ce passé. Allez. Pour nos amis Cancer. Nous allons voir tout de suite qu'est-ce que vous avez libéré lors de cette dernière pleine lune
Comment vous rentrez dans la nouvelle lune? Qu'est-ce que vous avez encore à libérer? Le conseil du tarot, l'imprévu ou la surprise. Et pour finir, comment vous vous sentirez à la fin de cette nouvelle lune d'ici 15 jours? Alors, qu'est-ce que vous avez libéré avec la pleine lune? Vous avez libéré votre mental. Vous avez travaillé sur votre mental. Vous vous êtes libéré éventuellement de votre propre autosabotage, votre propre manipulation. Nous allons voir. En tout cas, c'est un faux sentiment d'étouffement. Vous voyez, c'est des pensées négatives. Donc, vous sortez de ça. Et oui, avec l'as d'air, hein, donc il y a des nouvelles idées qui arrivent à vous. C'est peut-être difficile. Vous avez décidé d'avancer, d'aller de l'avant. Vous trouvez que c'est un peu difficile. Ça va peut-être l'être aussi. Mais vous avez fait le choix maintenant d'avancer et de ne plus être dans le faux et de prendre vos propres décisions. En tout cas, peut-être aussi qu'avant vous apportiez beaucoup d'intérêt aux choses matérielles, ce qui vous gardez voyez, dans quelque chose d'éphémère, quoi. Nous allons voir comment vous rentrez dans cette nouvelle lune. Et vous y rentrez avec un 8 de denier, donc un travail qui est hautement qualifié, récompensé. Et pour certains, on vous demande probablement de vous former, de retourner aux études. Donc, il y a de l'apprentissage. Oui, vous voyez, il y a le renouveau. Il y a le renouveau, les amis. Donc, il faut examiner, évaluer une solution, évoluer. Et le temps est venu aussi d'essayer peut-être quelque chose de nouveau. Donc, vous sortez de ce mental qui vous tenait peut-être attaché trop au matériel et maintenant vous décidez d'aller chercher quelque chose de plus peut-être sentimental, des nouvelles expériences et vous voulez peut-être aussi réaliser quelque chose. Qu'est-ce qui vous reste à libérer, les amis Cancer? Avec le 10 de bâton, il y aura beaucoup de travail. Il y aura beaucoup de travail, mais vous acceptez l'aide aussi des autres. Ce que je pense que ce que vous reste à libérer, c'est de savoir demander de l'aide, de sortir surtout du matériel qui devait pas mal vous y apporter une importance démesurée, c'est ça, voilà. Donc je pense que maintenant, vous devez retrouver cet équilibre, donc l'équilibre de donner un peu moins pour le matériel et peut-être penser un peu plus à vous. Donc sortir de cet ego définitivement. Oui, c'est qu'est-ce que je pense. Et avec le 4 de bâton, voilà, pour retrouver une paix, une abondance, mais une abondance aussi émotionnelle. Pour pouvoir justement avoir des projets et que ces projets vont vers le succès. Mais pour aller vers le succès, il ne faut pas laisser parler votre mental. Il faut vraiment accepter le renouveau. Il faut peut-être aussi voilà, faire des formations, hein, pourquoi pas, se développer un peu ses compétences pour pouvoir aller vers un nouveau projet, mais surtout de sortir de l'ego, hein, de votre ego et de porter trop d'importance aux choses matérielles. Le conseil du tarot. Avec les amoureux, vous voyez, il y a un choix à faire. Donc, il faut peut-être savoir qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez une vie amoureuse stable, peut-être être heureux, une vie familiale, ou vous voulez plutôt la belle voiture, la belle maison. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Donc, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez, faire le choix, accepter d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être aussi se remettre, se replancher dans tout ce qui est formation, tout ça, pour pouvoir complètement changer de vie. Je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas, ça peut être aussi une relation amoureuse, hein. Donc, une relation intime, il faut en tout cas prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Et nous allons voir qu'est-ce que nous avons. Le roi de denier. Voilà, vous allez vers la réussite, mais pour cela, il faut accueillir le renouveau, hein, les occasions qui viennent à vous. Pour ne pas les laisser passer, ces chances. Qu'est-ce que c'est l'imprévu ou la surprise? Waouh! La roue de la fortune, vous voyez, il y a un changement et c'est des changements positifs, mais il ne faut pas bloquer cette rue, il faut laisser avancer cette rue, il faut qu'elle tourne pour aller vers quelque chose de mieux, vers un changement positif, les amis. C'est une période en tout cas de changement, hein. La chance vous sourit, il faut juste l'accepter.
Alors, pour certains, qu'est-ce qui vous reste à libérer aussi pour pouvoir aller vers cette abondance? C'est quelque chose en lien avec un enfant ou alors votre enfance, hein, tout simplement. Hein. Donc, il y a peut-être un passé derrière vous qui vous a empêché de réaliser certaines choses. Et maintenant, bon voilà, stop, il faut aller de l'avant, hein, stop, il faut agir et penser par sa propre tête. Nous allons voir comment vous sortirez de cette nouvelle lune, donc d'ici 15 jours. Et vous y sortirez avec un 10 de coupe. Donc, ça sera très beau. Avec de la confiance, avec de l'amour, avec du partage. Et vous avez aussi besoin d'être... qu'on vous montre l'amour, en fait, qu'on prend soin de vous. Et vous rentrez, et nous avons le 7 de denier. Donc, vous avez peut-être projeté, vous savez depuis longtemps ce que vous vouliez, mais vous avez pris le temps d'étudier la situation, un peu comme planter des graines, et puis avec patience, attendre, voir, et maintenant, vous allez récolter, quoi. Vous allez faire face aux inquiétudes qui étaient inutiles. Nous allons voir, des fois, on se fait submerger par des émotions ou des relations qui nous donnent des soucis, mais que finalement, elles sont vraiment inutiles. Donc, le message d'effet pour nos amis Cancer, nous avons les ondines, éléments de l'eau. En plus, je crois que c'est votre élément l'eau. Hein. Que ressens-tu vraiment? Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ben oui, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas votre mental. Hein, laissez de côté les peurs, les doutes et vraiment écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Voilà les amis Cancer, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ces 15 jours pour la nouvelle lune. Et nous allons voir tout de suite quelle est la dominante qui va vous accompagner. Donc, Lion en solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes, mais surtout, n'oubliez pas votre chèque d'abondance aujourd'hui. Nous avons cette nouvelle lune, c'est le moment d'en profiter, les amis. Et nous avons la dualité. Je trouve mon équilibre. Ok, il y a peut-être des conflits, des dualités avec quelqu'un en ce moment, mais vous allez retrouver cet équilibre. Allez, voyons voir. Alors, nous allons voir comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez libéré et travaillé pendant la dernière pleine lune. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, l'imprévu ou la surprise. Et comment vous vous sentirez, vous serez en cette fin de nouvelle lune dans 15 jours. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez libéré de cette pleine lune qui est passée? Alors, avec le 9 de bâton. Avant, peut-être que vous renonciez trop facilement. Vous ne protégez peut-être pas assez non plus ce que vous aviez. Maintenant, vous faites un peu plus de courage et vous avez un peu plus de foi. Probablement, vous protégez un peu plus que ce qui vous appartient. Et avec le 5 de denier, il y avait peut-être des problèmes liés à l'argent. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez ces problèmes. Parce que là, peut-être vous donniez trop facilement. Vous étiez un peu trop dépensif. Donc, qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous êtes libéré? C'est peut-être un peu de prendre un peu plus de responsabilité et de faire attention à ce que vous avez. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune, les amis Lion? Avec un 2 de denier. Et avec ce 2 de denier, il y a des choses qui... Je pense que vous vous trouvez face à des choix. Il y a plusieurs choses qui viennent à vous, qui sont devant vous et vous devez faire un choix. Mais vous devez être vraiment en écoute avec vous-même. De là, cette dualité. Hein.
Donc, vous voyez, vous avez bien des choix, il y a une dualité en cours. Mais vous allez vous retrouver votre équilibre. Je pense que vous allez vous écouter, vous allez faire aussi le bon choix. Et avec l'As, oui, il y a un nouvel amour, les amis, c'est peut-être ça. Il y a un nouveau foyer, il y a un nouvel amour. Ça peut être aussi, en tout cas, une croissance spirituelle, vous vous écoutez un peu plus. Nous allons continuer, voir qu'est-ce qui vous reste à libérer. Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer avec ce cavalier d'air? Il y a des choses, de là ce choix, il y a des choses vraiment, vous êtes face à plusieurs situations, je pense. Ce sont des événements très rapides, hein. Enfin, ils se produisent au même moment, ils sont très prenants. Donc, il faut vraiment analyser le pour et le contre de chaque situation qui se présente à vous pour faire le bon choix, hein. Le roi d'épée, c'est le roi de la justice, de la vérité. Donc, soyez en accord avec vous-même pour faire le bon choix. Est-ce que vous avez le choix peut-être entre deux partenaires? Vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Oui, ayez la force et le courage maintenant pour pouvoir aller de l'avant, pour faire le bon choix, mais surtout, soyez dans la compassion et dans la gratitude. Mais oui, vous avez cette grande force intérieure, hein, pour retrouver votre équilibre. Mais pour cela, mes amis, il faudra faire un choix. Et je pense que c'est un lien sentimental. Nous allons voir le conseil. Et le conseil, nous avons le roi de coupe. Donc, une personne... on vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous êtes quelqu'un de sensible, d'intuitif. Donc, ouvrez votre cœur pour être vraiment à l'écoute de vous. Voilà. Ayez confiance en vous, les amis lions. Ouais, il y a des nouvelles idées. Il y a des nouvelles idées avec cet as d'épée. Le début, ça va vous paraître un peu difficile, mais en tout cas, je pense que vous allez faire le bon choix. Nous allons voir comment l'imprévu ou la surprise. Oui. Alors, pour certains, ça peut être une guérison émotionnelle, mais surtout, c'est un pardon que vous accordez ou c'est tout simplement la résolution d'un problème. Retrouvez aussi l'équilibre, et d'ailleurs, il est là, hein. Vous allez retrouver un équilibre et c'est un lien vraiment sentimental. Donc, s'il y a une nouvelle rencontre, cette rencontre peut-être que vous apporte la guérison que vous attendez, l'équilibre que vous attendiez. Ou alors, vous faites le choix peut-être de sauver votre relation. Mais c'est un lien avec vraiment l'amour, hein. Et oui, l'éveil, le 12, il y a des doutes, mais il faut sortir de ces blocages maintenant. Il faut peut-être voir la situation sous un autre angle. Nous allons voir comment vous sortez à la fin de cette nouvelle lune, comment vous vous sentirez. Et donc, dans 15 jours, vous serez... vous vous sentirez en fait... déjà, vous pouvez avoir de l'argent qui vous restituer. Mais moi, je pense que vous avez retrouvé l'équilibre. Parce que là, on parle d'équilibre. Donc, comment vous vous sentirez? Vous vous sentirez équilibré. La situation va se rééquilibrer pour vous, les amis Lions. Avec le monde, oui. Oui. Avec le monde, en fait, vous aurez fait le bon choix. Votre vie va s'illuminer. Il y aura de la joie. Il y a peut-être un déménagement. En tout cas, il y a du changement positif, les amis. C'est très beau. Allez, un message des fées. Qu'est-ce que je dois vous dire? Les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà les amis lions, j'espère que cette guidance puisse vous aider. N'oubliez pas votre chèque d'abondance aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vierge, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance pour ces 15 jours de nouvelle lune. Voir un peu... qu'est-ce qui se passe pour vous? Et nous allons commencer avec la dominante. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Dominante. Pour nos amis vierges. Le féminin sacré, je reprends ma place. Le féminin sacré, je reprends ma place.
Vous reprenez votre place dans le monde, les amis vierges. Allez, nous allons commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous avez libéré avec cette pleine lune qui est passée? Comment vous rentrez dans la nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil pour nos amis vierges. L'imprévu ou la surprise. Et comment vous serez d'ici 2 semaines avec la fin de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez libéré? Alors, avec ce roi de coupe, vous avez ouvert votre cœur. Vous savez que le roi de coupe, c'est quelqu'un de très généreux, de très respectueux, vraiment dans la sagesse, dans les émotions profondes. En fait, c'est quelqu'un vraiment intuitif, sensible. Alors, je pense que vous avez travaillé tout simplement pour certains d'entre vous sous votre propre cœur, hein, sous votre esprit. Vous vous êtes peut-être ouvert un peu plus aux autres, aux personnes qui sont près de vous. Et avec le 2 d'épée, vous avez fait un choix en fait. Vous étiez un peu dans une impasse. Il y a quelque chose qui vous travaillez, vous ne savez pas quoi faire. Donc certains d'entre vous ont peut-être trouvé, certains, je dis bien certains, ont peut-être trouvé la solution à leurs problèmes en prenant cette sagesse de ce roi de coupe pour pouvoir prendre une décision pour aller vers une amélioration. Nous allons voir comment vous rentrez dans cette nouvelle lune. Vous y rentrez comme une reine de coupe. C'est trop beau. Nous avons la reine et le roi. Vous vous fiez peut-être un peu plus à votre intuition. Vous prenez soin de vous, des autres. Vous êtes plus aimant. Beaucoup de tristesse, de douleur. Quelque chose, vous vous sentez trahi, vous avez le cœur qui fait mal. Donc, certains vierges ont encore des problèmes émotionnels, de blessures profondes. Oui. Je vais remettre une carte. Et tout ce que vous cherchez, c'est une vie familiale heureuse, stable. Vous voulez juste un peu de joie. D'accord. Il faut peut-être alors, voilà, continuer à travailler, à faire le choix peut-être de vous faire aider, les amis vierges, d'en parler pour pouvoir réaliser le souhait qui vous tient à cœur. Parce que nous allons voir qu'est-ce que vous avez encore à libérer. Et avec le 10 d'eau, c'est... Vous avez vraiment désir d'une vie familiale stable, sereine, avoir des relations de confiance, être comblé affectivement et matériellement. Et pourtant, vous avez le soleil. Hein. Donc, si vous doutez de tout ça, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas très ouvert. Parce qu'avec le soleil, c'est le oui à tout. Hein. C'est un dénouement d'une situation d'une façon très positive. Ça sera très heureux, ça sera très beau. C'est un oui à tout, c'est à la réussite. C'est à avoir foi en soi, mais aussi aux autres. Donc, qu'est-ce que vous laisse à libérer? Peut-être de faire un peu plus confiance aux autres. Vous n'avez pas forcément toutes les réponses vous en main, ou alors ce que vous pensez c'est pas forcément ce qui est bon, donc peut-être faire un peu plus confiance aux autres, les amis vierges, pour pouvoir aller vers une réussite et une vie de famille plus stable, plus sereine. Le conseil du tarot, nous avons le 6 d'épée. Les choses vont s'améliorer. Et oui, les choses vont s'améliorer. Il y a quelque chose qui va changer. Hein, vous serez dans l'abondance, mais l'abondance, il faut la reprendre aussi autour de soi. Vos rêves vont se réaliser. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. L'impératrice, vous savez, c'est la femme de la fertilité, hein, de la sagesse, c'est de la féminin sacré, c'est quelqu'un de très puissant. Comment le conseil ou l'imprévu?
il faut consacrer un peu plus de temps aux personnes qui vous entourent. On parlait d'écoute tout à l'heure, peut-être être un peu plus à l'écoute des autres. Donc pour moi, ça sera plutôt... nous allons voir. Et il faut aussi affronter les défis hein, avec compréhension. Et avec le 9 de coupe, vos souhaits vont se réaliser. Donc pour moi, c'est plutôt une surprise. Vous allez peut-être comprendre qu'il faut pouvoir demander de l'aide aux autres, de pouvoir discuter avec les autres, de pouvoir se dire que on n'a pas forcément raison, mais c'est peut-être les autres qui ont raison, ont peut-être la solution au problème. En tout cas, les choses vont s'arranger. Et comment vous serez d'ici 2 semaines, à la fin de cette nouvelle lune? La libération. Voilà. Il y a une situation qui va trouver la solution. Hein. Il y aura une transformation aussi. Vous allez passer à autre chose. Vous allez avancer. Vous allez vous en libérer. C'est l'arcane sans nom. Hein. La libération, c'est la mort et la renaissance. Donc, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui commence. Et voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau, les amis. Et avec le 4 de coupe, voilà. Ne ratez pas surtout cette occasion. Hein, parce que normalement, ce 4 de coupe, c'est avoir des petits ennuis, hein, ne pas avoir vu qu'est-ce qui se passait, donc une occasion ratée. Donc vraiment, avec cette libération, ne ratez pas ces occasions qui se présentent à vous, les amis vierges. Reprenez votre place. Voilà, reprenez votre place. Je vais vous donner un petit conseil, un petit message d'effet. La dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà, les amis vierges, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Balance, nous nous retrouvons pour votre taroscope pour cette nouvelle lune. Donc n'oubliez pas votre chèque d'abondance. C'est le moment de le faire et nous allons voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pendant cette nouvelle lune. Allez. Les veaux. Je libère les mémoires du passé. Je libère les mémoires du passé. Donc, j'entends à être souvent, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Et bien là, il faut s'en libérer, il faut sortir du mental, les amis, balance. Allez, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que vous avez travaillé, de quoi vous vous êtes libéré lors de cette nouvelle pleine lune qui est passée. Comment vous rentrez dans la nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, l'imprévu ou la surprise. Et pour finir, comment vous vous sentirez d'ici 2 semaines à la fin de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé, libéré lors de la précédente pleine lune? Eh bien, vous avez repris votre vie en main, vous avez remis de la magie dans votre vie. Donc, vous avez probablement libéré les mémoires du passé pour être dans le présent, dans l'ici maintenant. Vous avez su faire face, à mon avis, à tous les imprévus qui se présentaient à vous. Parce que le fait de ne plus être dans le mental, mais dans l'instant présent, je pense que vous avez pu travailler sur vous et affronter les situations différemment. Donc, tout ce qui a pu vous apaisantir, bah, il a vu, enfin, qu'est-ce qui vous apaisantait un peu, il vous faisait sentir un peu dans la capacité aussi de voir les choses positives. Bah, finalement, le fait d'avoir repris votre vie en main, un peu comme ce magicien, eh ben, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui pouvait vous retenir et vous oppresser. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune? Avec le 3 de coupe. Certains avec un mariage, une célébration, en tout cas vous avez repris votre vie en main, vous avez remis de la magie, donc vous allez couvert du bonheur, avec des nouveautés et avec des changements positifs. Et vous voyez, voilà, vous nagez dans l'abondance. L'abondance vient à vous. Donc, que ce soit sentimental, professionnel, il y a des renouveaux, il y a un changement. Et tout ça parce que vous vous êtes libéré de votre passé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à libérer, les amis balance? Nous allons voir ça tout de suite.
avec le chariot, et ben avec le chariot, vous allez vers le succès, vers la réussite, vers la reconnaissance. Qu'est-ce qui reste à libérer? Ben, si vous laissez quelques bribes de doute, de mental, il faut le laisser partir parce que maintenant il faut avancer. Le chariot, c'est l'avancement, c'est l'action, c'est quelque chose de rapide qui va vite, c'est la vitesse. Vous allez de l'avant. Gardez par contre le contrôle de ses cheveux pour pouvoir aller dans la bonne direction. Mais vous avancez maintenant, les amis Balance. Waouh, l'équilibre. C'est la tempérance. C'est super. Modéré, par contre, tempéré. Cherchez toujours des compromis et attendez toujours le bon moment pour agir et réagir, mais tempéré. Il y a vraiment quelque chose de beau pour vous. Le conseil du tarot. Le conseil du tarot, le 10 de denier. L'accomplissement, une vie familiale heureuse. Recevoir la magie qui se profile derrière chaque petit geste. C'est super. Voilà, voilà. Les choses s'améliorent pour vous, les amis. C'est super beau. On vous conseille aussi éventuellement un petit voyage. En tout cas, l'imprévu ou la surprise. Alors, l'imprévu ou la surprise, l'expérience de vie. C'est la maison de Dieu. Il y a quelque chose de vraiment très important qui va faire irruption dans votre vie. Et il va y avoir un changement radical. C'est un chaos, c'est un chamboulement total. Mais il est temps de déployer vos ailes. En fait, vous laissez derrière vous vraiment tout ce mental qui vous bloquait. Et ça va être vraiment, voilà, comme un coup de foudre. La tour va tomber, mais elle va être reconstruite sous quelque chose de plus fort et de vrai. C'est très beau, les amis Balance. Hein. Voilà, espoir optimiste, votre bonne étoile vous sourit, vous suit, vous protège, c'est très beau. Un vœu va être exercé, c'est des événements heureux, c'est super. Comment vous vous sentirez, vous serez d'ici 2 semaines à la fin de cette nouvelle lune? Eh ben, il y en a qui pensaient que les choses pouvaient être pires. Vous sortez tout simplement pour moi de cette insouciance, de ces nuits blanches que vous passiez à remuer quelque chose. Alors, 2 choses. Est-ce que vous sortez de ces ennuis, en vue des belles choses qu'il y a devant, où il y a certains balances quand même, qui vont quand même rester dans des situations un peu compliquées, conflictuelles, tout simplement parce que vous ne libérez pas de votre passé, parce que vous continuez à rester, à vous attacher, à croire, à vous entêter dans ce passé, donc dans votre mental. Donc il y a des amis balance pour qui ça va se passer très bien, vous allez avancer, et pour d'autres en fait vous êtes toujours sous place à stagner parce que vous ne vous êtes pas libéré de votre passé, vous vous entêtez, vous voulez encore y croire, vous vous battez pour, mais finalement ça ne sera pas beau et vous resterez dans ces moments de conflit, donc avec des insomnies peut-être même pour certains. Et oui, ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Mais allez toujours de l'avant les amis, laissez toujours derrière le passé. Et les fées vous disent, les Selkies, nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité, ta liberté, oui. Ne vous mettez pas dans les mains des autres, ne vous faites pas manipuler, même pas par votre mental, parce que sinon vous allez vers l'échec. Voilà les amis Balance, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance pour ces 15 jours de nouvelle lune pour voir son influence et qu'est-ce qu'il se passe pour vous. Et nous allons commencer tout de suite pour les amis scorpions, un lunaire, ascendant et solaire. La dominante, s'il vous plaît. La déesse, je puise dans ma force intérieure. Avec cette déesse, les amis, vous devez puiser, oui, mais vous êtes aussi protégé en ce moment, donc épuisez correctement pour pouvoir en profiter au maximum.
Allez, nous allons voir tout de suite pour nos amis scorpions. Qu'est-ce que vous avez libéré? Comment vous avez affronté la pleine lune qui est passée? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Comment vous rentrez dans la nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, l'imprévu ou la surprise. Et comment vous serez dans 2 semaines avec la fin de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé, libéré pendant la pleine lune qui est passée? Eh bien, vous avez sûrement... Il y a eu sûrement... vous avez peut-être... vous aviez des soucis, les amis scorpions, pour certains, hein, bien pas pour tout le monde. Il y en a qui ont retrouvé tout simplement un équilibre. Avec la réception en fait d'un don, de l'héritage peut-être, où vous avez demandé, vous étiez dans le besoin et donc la situation s'est débloquée, il y a un prêt qui est accordé, en tout cas, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez libéré? Probablement, vous vous êtes libéré de certains soucis financiers pour retrouver un peu d'équilibre. Pour certains, bien sûr, hein. Donc, avec le cavalier d'épée, il y a des événements, oui, qui se sont produits, qui se sont même produits pour certains d'entre vous très rapidement. Encore une fois, peut-être si vous aviez demandé un prêt, il vous a été accordé bien plus vite que vous y pensiez. Certains ils se sont vus remettre des sommes d'argent, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ce qui vous a permis de retrouver une stabilité, donc de sortir de vous libérer des instabilités qui vous pesaient. Nous allons voir comment vous êtes rentré dans cette nouvelle lune. Alors, vous êtes rentré comme un roi de bâton, donc très concentré, très déterminé. Hein? C'est très bien, comme un leader. Et vous allez vers de la réussite. Parce que maintenant, vous êtes déterminé, vous voulez avancer. Alors, peut-être que ouais, cet argent, vous l'avez demandé pour pouvoir aller vers un projet, faire un projet. Vous avez peut-être envie de réaliser un projet. Donc là, on vous dit que maintenant, bah, ça va aller. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Et pour pouvoir aller chercher aussi l'abondance, vous voyez. Vous êtes vraiment en train de puiser dans votre force intérieure. Vous avez puisé et vous continuerez à puiser parce que vous voulez réaliser quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer, les amis scorpions? Bah, qu'est-ce qui vous reste à libérer? Peut-être qu'il faut y croire un peu plus, les amis, parce qu'avec le 7 d'épée, c'est ne pas croire, ce n'est pas le bon moment, c'est renvoyer des plaintes, c'est les aboutissements des affaires qui vous échappent. Tout simplement, c'est parce que vous n'avez pas confiance. Donc, vu que c'est une libération, pour moi, vous devez vous libérer des derniers peut-être doutes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ayez plus confiance, les amis. Et oui, voyez le rêveur. Le rêveur, ce n'est autre que le magicien, le fou. Hein. Donc, reprenez vraiment tout... Remettez la magie dans votre vie, les amis. Soyez fidèles à vos rêves. Il y a des occasions qui se présentent. D'ailleurs, on les a vues avec le départ. Hein. Qu'est-ce que vous avez libéré de... Vous avez sûrement eu quelqu'un qui vous a tendu la main pour vous aider à réaliser vos rêves. Donc, remettez de la magie dans votre vie. En épuisant dans votre force intérieure. Il y a quelque chose de beau qui peut profiler à l'horizon pour vous. Le conseil. Alors, comme conseil, nous avons la page de terre. Donc, il y aura des nouvelles à propos d'une situation hein, ou d'une question financière. Donc, si c'était pour un projet, de toute façon, on vous dit que il y a des choses qui vont se présenter à vous. Peut-être aussi des nouvelles formations. Si c'est un job, on vous dit peut-être voilà, de pouvoir peut-être passer à l'étape supérieure, de faire des formations, d'étudier un peu pour acquérir des compétences. En tout cas, il y aura des informations qui vont peut-être vous déstabiliser un peu. Il y aura avec cette page d'air hein, une vérité qui vous est énoncée, mais moi je pense tout simplement que c'est le conseil qu'on vous donne, quoi que ce soit qui se présente à vous, quoi que ce soit qu'on vous dit. Si vous avez fait un prêt par exemple que vous n'avez pas eu tout ce que vous vouliez ou pas la somme que vous voulez, ne vous faites pas déstabiliser, les amis, ne vous faites pas déstabiliser, parce que dans la libération vous avez le magicien. Soyez le magicien de votre vie, donc libérez-vous des doutes.
Ne vous faites pas entraver. En tout cas, nous allons voir avec la surprise ou l'imprévu. Eh ben, nous avons l'impératrice. Donc, c'est répandre l'amour. C'est l'abondance. Hein, c'est la femme sacrée. C'est quelqu'un de très puissant. Reprenez soin de vous et des autres. Vous voyez, donc soyez en confiance. Et oui, oui, oui. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Hein, c'est la tour. Donc, vous savez, quand la foudre s'abat sous la tour, ben, elle tombe en 1000 morceaux. Mais vous allez reconstruire quelque chose de plus fort, sous des meilleures bases, plus solides. Donc, il y a un événement, voilà, qui va être très important. Ça va vous déstabiliser, mais je pense que ça sera pour une fin positive pour vous. Voilà, il est temps maintenant de déployer vos propres ailes et de pouvoir aller de l'avant. Comment vous sortirez, comment vous sentirez-vous dans 2 semaines? Donc, à la fin de cette nouvelle lune, et bien avec des nouveaux projets, quelque chose qui grandit tout doucement, donc avec patience, mais ça grandit et vous allez récolter. Voilà, vous allez atteindre un autre stade et vous prendrez soin de vous et des autres et de vos projets, les amis scorpions. Donc, je vais vous donner maintenant un petit message d'effet. Donc, soyez toujours en confiance, hein, parce que vous êtes le magicien de votre vie, les amis, ne vous faites pas déstabiliser. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Oui, soyez votre force intérieure, peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Allez de l'avant, les amis scorpions. Ben, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre guidance avec cette nouvelle lune, donc sous les 15 jours à venir. Sagittaire, un solaire, un lunaire et un ascendant. N'oubliez pas d'aller voir les autres signes aussi. Et nous partons tout de suite avec la dominante pour les amis sagittaires pour voir un peu qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle lune. Et n'oubliez pas votre chèque d'abondance, les amis. C'est aujourd'hui. Et nous avons le tambour. J'écoute le battement de mon cœur. Allez. Alors, vous écoutez le battement de votre cœur. Et vous jouez du tambour. Donc, c'est la joie, c'est la fête. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis sagittaires? Allez, qu'est-ce que vous avez libéré lors de la dernière pleine lune? Comment vous rentrez dans la nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, l'imprévu, la surprise et comment vous sortez d'ici 2 semaines. Qu'est-ce que vous avez libéré, les amis? Alors, vous avez libéré que maintenant vous êtes décidé à réaliser vos rêves. Donc, vous vous êtes tout simplement libéré, je pense, de tout ce qui pouvait vous entraver. Et oui, si vous vous sentiez piégé et que vous manquiez de confiance, je pense que vous avez tout simplement repris confiance en vous. Donc, vous vous êtes libéré des doutes. C'est très beau. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune? Eh bien, vous y rentrez avec la force d'un roi de coupe. Donc, quelqu'un de très généreux, de confiant, de compatissant, de respectueux, de cultivé. Avec toute situation qui s'améliore, vous êtes en train de voir des améliorations dans des situations qui étaient un peu difficiles pour vous. Pour certains, ça peut parler aussi d'un voyage. Qu'est-ce qui vous reste à libérer, les amis? Eh bien, vous avez sûrement fait un choix, ou devez encore faire un choix. Si vous avez des soucis, ou vous avez des soucis qui vont s'arranger, il faut voir la vérité en face, la réalité en face. Donc, faites le bon choix en écoutant votre cœur. Ne restez pas dans l'illusion. Il y a un choix à faire en tout cas. Et oui, le rêveur. Alors, ne rêvez pas. Hein. Vous voyez vraiment la vérité telle qu'elle est. Ne vous faites pas berner. Mais surtout, vous avez la baguette magique dans vos mains. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous pouvez construire ce que vous voulez en faisant les bons choix. Donc, faites le bon choix. Le conseil, les amis sagittaires. Eh bien, vous avez le 10 de coupe. Vous rêvez d'une vie stable, heureuse. Vous rêvez de la réussite, d'être dans la reconnaissance. Mais ça, vous pouvez le faire. Libérez-vous des doutes et reprenez l'insouciance de ce magicien, de ce fou, pour pouvoir avancer.
Vous voyez, une situation difficile, en tout cas, va s'améliorer. Parce que je pense que vous allez faire le bon choix, les amis. Donc, faites le bon choix pour que la situation s'arrange. Quel est l'imprévu ou la surprise? Le soleil. Une très très belle surprise. Hein. Oui, à tout ce que vous désirez. C'est un événement heureux. C'est des nouvelles idées brillantes. C'est le succès, la réussite, l'illumination, hein, la foi, le bien-être. C'est très beau. Avec le 8 de bâton, vous allez rien comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous très rapidement. Mais restez toujours, faites le bon choix, les amis. Hein. Le bonheur, il est là. Hein. Comment vous sortirez de cette nouvelle lune d'ici 2 semaines? Avec la libération. Voilà, vous vous serez libéré de tous ceux qui pouvaient. C'est pour ça, vous allez vous écouter, vous allez tambourer. Hein, vous allez tambourer parce que vous allez écouter les battements de votre cœur pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, une réussite, une stabilité. Vous allez vous libérer. C'est une nouvelle phase pour vous, c'est une transformation. Et oui, vous allez retrouver l'équilibre, les amis. C'est très beau. Je vais vous donner le petit message des fées. Mais vraiment, il faut que vous laissez partir encore. Il faut faire un choix. Qu'est-ce qui vous reste pour vous libérer définitivement? C'est faire un choix. Faites le bon choix. Les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Oui, tambouriner. Voilà, voilà les amis. Je vous souhaite de passer une très belle journée les amis Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Capricorne, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance pour les 15 jours à venir avec la nouvelle lune pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas votre chèque d'abondance aujourd'hui. C'est le moment de donner vos souhaits à l'univers. Donc Capricorne, un ascendant solaire et lunaire. Allez, votre énergie. Là, il y en a trop, nous allons prendre que c'est là. Et nous avons l'humiliation. Je retrouve ma place. Avec l'humiliation, il y a certains Capricornes, en fait, qui vont apprendre à dire non aux autres. Allez. Qu'est-ce que vous avez libéré lors de la dernière pleine lune? Ou qu'est-ce que vous avez travaillé? Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, la surprise ou l'imprévu? Et comment vous serez dans 2 semaines à la fin de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que vous avez travaillé lors de la pleine lune? De quoi vous vous êtes libéré? Avec l'impératrice, c'est l'abondance, hein, c'est la femme sacrée. Donc, est-ce que vous êtes juste, voilà, vous avez décidé de reprendre votre place, de ne plus vous faire humilier, de savoir dire non avec la stabilité de cette impératrice? Oui, vous avez travaillé sur vous. Donc, c'est très joli. Vous avez travaillé sur vous. Peut-être même certains l'ont fait vraiment dans la matière, en faisant un travail spirituel. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune, les amis Capricorne? Vous y rentrez avec l'abondance d'esprit. Tout semble s'améliorer pour vous. Mais il faut avoir quand même un peu de patience. Il faut encore patienter, les amis. Il faut les élaborer, vos projets, vos désirs, vos souhaits. Et oui, parce qu'il y a une décision à faire. Pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision précise. Tout simplement parce que vous niez la présence d'un problème. Ça peut être aussi un problème pour vous, hein, dans votre mental. Hein, ça peut être un problème émotionnel pour vous. Hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas accepter, que vous ne voulez pas voir. Ce qui vous empêche de prendre une bonne décision. Même si vous avez toute l'envie du monde, hein, il y a un truc que vous ne voulez pas accepter. Il faut peut-être voir la vérité en face. Parfois, elle fait mal. Mais si vous voulez avancer, il faut sortir de vos croyances limitantes. Vous n'avez pas forcément raison. Hein. Ce n'est pas comme vous pensez. Et c'est qu'est-ce que je ressens. Vous êtes entêté à croire que c'est comme ça. Ben non, vous vous trompez. Si vous voulez aller vers quelque chose de mieux, hein, il faut que vous retrouviez votre place. Pour cela, il va falloir aussi comprendre qu'est-ce qu'on peut vous dire
bah, c'est la vérité, ce n'est pas vous qui avez raison, mais c'est peut-être les autres. En fait, j'ai ce sentiment vraiment que les gens, ils essayent de vous le dire, hein, ils vous pointent du doigt, mais vous prenez ça plutôt comme quelque chose qui vous blesse, mais pas comme une vérité réelle. Or, c'est une vérité réelle et c'est là que vous devez faire un choix. Parce que si vous n'acceptez pas cette vérité, bah, vous n'avancerez tout simplement pas. Nous allons voir qu'est-ce qui nous confirme les cartes. En tout cas, qu'est-ce qui vous reste à libérer? Voilà, vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'avoir quelque chose de plus significatif dans la vie. Mais pour cela, mes amis, il va falloir s'en libérer. Hein. Pour pouvoir vouloir quelque chose, il faut laisser quelque chose derrière et peut-être vos fausses croyances. Des fausses croyances, oui. Pas croyances limitantes, mais des fausses croyances. Eh oui, oui, ben oui, avec la lune, hein, ben oui. Ben en fait, il y a beaucoup de mystères, hein. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'incertitudes, d'instabilité, il y a beaucoup de peur. Hein. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions et vous ne vous arrivez pas à vous envoler, car il y a des événements qui se passent, mais je pense que vous ne voulez pas les voir ou que vous ne voulez pas les accepter. Donc, c'est très très sombre en fait. La lune, vous le savez, c'est très très sombre. Si vous voulez vous en sortir, il faut peut-être vous écouter un peu plus. Mais pour vous écouter, il faut que vous ayez fait déjà un travail sur vous. Sinon, ça va pas être bon, les amis. C'est pas très joli, joli. Hein. Je vous le dis franchement, les amis Capricorne. Hein. Vous savez que je suis quelqu'un de franche. Ça parlera pas tous les Capricornes. Ça parlera qui ça doit parler. Ben, c'est pas vraiment joli. En tout cas, qu'est-ce que il vous conseille le tarot? Alors, le tarot vous conseille de vous fier à votre intuition, d'être patient, de passer à l'action et de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, avec beaucoup de sagesse, pour retrouver un équilibre. Et nous avons justement là une reine d'épée. Il va falloir maintenant être déterminé pour pouvoir avancer. Il faut prendre des décisions très objectives. Il faut se débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. Mais ne soyez pas dans la froideur, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent. Elle sait aller de l'avant, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, mais elle est très froide aussi. Hein. Donc, faites attention les amis Capricorne. Quelle est la surprise ou l'imprévu? Alors, avec le 2, alors je pense que, vous savez, le 2 d'épée, c'est la guérison émotionnelle. Hein. C'est aussi une relation équilibrée. Ça peut être une résolution positive à un conflit, mais aussi le pardon. Donc, je pense que c'est un défi plutôt pour vous. C'est une imprévue. Hein. C'est un imprévu tout simplement parce que vous vous y attendez pas, mais il faut peut-être faire face à un pardon que vous avez peut-être du mal à accorder. Et quand on parle de pardon, il faut le faire avec le cœur. Voilà. Nous allons voir. Et oui, vous voyez, avec l'as de bâton. Cette carte-là, normalement, on nous dit qu'il y a des nouvelles rencontres, qu'il y a quelque chose d'enthousiasme qui va venir à nous très rapidement et c'est un changement rapide. Ça peut être dans le travail, dans la vie amoureuse. Donc, c'est quelque chose qui change en positif et ça va très vite. Or, avec ce 2 de coupe et surtout dans le défi ou l'imprévu, alors, je pense que vous devez défier vous-même. Hein. Vous devez faire face à ce défi pour pouvoir aller vers le pardon, justement, pour pouvoir avancer. Après, si on parle de surprise, franchement, je ne le sens pas du tout ainsi parce que la surprise, ça pourrait être quelque chose qui change dans votre vie, peu importe le domaine, très rapidement. Mais pour pouvoir accueillir ça, il faut qu'on soit bien. Et or, en vue des cartes que nous avons, les amis, je ne crois pas du tout. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt un petit imprévu que vous allez peut-être avoir ce déclic face à ces événements qui vont se présenter à vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui va arriver à vous, une nouvelle, quelque chose. C'est qu'est-ce que je ressens en tout cas, ce qui fait que vous portera à devoir peut-être accorder un pardon. Je ne sais pas, vous verrez comme ça vous parle. En tout cas, comment vous arriverez dans 2 semaines à cette fin de nouvelle lune? Bah, toujours dans les doutes, hein, toujours avec des blocages. Il faut peut-être maintenant voir les choses différemment. C'est ce que je vous disais au début, hein, l'humiliation. Hein. Il faut peut-être comprendre que il y a quelque chose qui ne va pas, mais parce que c'est vraiment vous.
Voilà, il faut peut-être voir les choses différemment maintenant, les amis, hein, si vous voulez sortir de cette situation. Ah oui, il faut ouvrir votre cœur et votre esprit. Des conseils peuvent être de bonnes... des conseils bien et dignes de confiance vous sont prodigiés, mais si vous ne les écoutez pas, ben, on ne peut pas changer la situation pour vous, les amis Capricorne. Hein. Donc, apprenez à croire que ce n'est pas que votre réalité qui compte, que vous avez probablement tort, comment vous voyez la vie, les choses, je ne sais pas sous quel domaine, pourquoi, mais il faut peut-être écouter les conseils qu'on vous donne, les appliquer, parce que ce n'est pas forcément comme vous dites vous, pour pouvoir sortir et retrouver votre place, quoi, parce que sinon je pense que ça sera un travail encore très difficile, parce que c'est vraiment pas joli du tout, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup d'ombre, de mystère, de doute, de crainte, de peur, vous êtes bloqué, vous n'avancez pas, voilà. L'appel des fées, il est urgent, oui, il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie et d'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Sortez de votre mental et il est vraiment urgent maintenant, je pense, de vous faire aider et d'appliquer les conseils qu'on vous donne, les amis Capricorne, pour trouver une stabilité. Voilà, pour retrouver votre place. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Pour ces 2 semaines de nouvelle lune, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc Verseau, un solaire, lunaire et ascendant. Et prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Et nous allons commencer tout de suite avec votre dominante, les amis Verseau. Allez, la dominante pour nos amis Verseau. En ce 30 mai, nouvelle lune, Angélique, s'il vous plaît. Merci. Allez, la dominante. Les flammes jumelles. Nos âmes se reconnaissent. C'est très joli. Nous allons l'approfondir, cette carte vite fait. Alors, avec la carte des flammes jumelles, on vous dit « Je vis une relation de flammes jumelles avec mon ou mon partenaire. » Ou celui-là qui va arriver. Alors, certains Verseaux, ils sont en train de vivre une relation avec une flamme jumelle. Vous savez que les flammes jumelles, c'est les incarnations, hein. En fait, 2 personnes qui se réincarnent au même moment, car ils ont quelque chose à réaliser ensemble. Vous avez signé en fait un contrat d'âme dans une autre vie, et vos âmes, ils se reconnaissent maintenant. Donc, il y a ces rencontres, qu'elles sont fortes et belles, qui sont dotées aussi d'une attirance physique et sexuelle que l'on peut réprimer, mais c'est ainsi. Mais c'est une relation aussi compliquée, tumultueuse, parfois toxique. C'est le problème des flammes jumelles. Quand vous venez avec des contrats d'armes, vous êtes fait l'un pour l'autre, mais c'est très toxique et parfois il faut s'en séparer. Bref, mais si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car on a un partenaire qui nous fait avancer, évoluer. En fait, les relations des flammes jumelles, c'est souvent, on se retrouve pour pouvoir avancer, pour faire avancer la personne en face de nous. C'est un lien très très fort. Allez, nous allons voir tout de suite nos amis Verseau. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez travaillé, de quoi vous vous êtes séparés, libérés lors de cette pleine lune, dernière pleine lune que nous avons vue en Scorpion. Comment vous rentrez dans la nouvelle lune? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? Le conseil, l'imprévu, la surprise, et comment vous sortirez dans 2 semaines de la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez libéré, les amis? Nous avons le pape. Hein? Donc, vous savez bien que le pape, c'est un homme très sage. Hein? C'est quelqu'un de très méthodique aussi, d'un point de vue spirituel, traditionnel. C'est la célébration, hein? C'est aussi un guide spirituel. Partager des personnes qui ont les mêmes idées. Donc, qu'est-ce que vous avez libéré? Vous avez peut-être libéré, je vais voir avec l'autre carte. Voilà, livrer le fond de ses pensées, demander des conseils. Donc, avec le roi d'épée, le roi de la justice et de la vérité, bah, peut-être tout simplement, vous avez compris que parfois, il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir parler. Il faut savoir accepter des relations. Là, on parle de relations de flammes jumelles. Il faut peut-être savoir que oui, nous avons à vivre, qu'est-ce qu'il y a à vivre, mais c'est pour pouvoir aller de l'avant. Que c'est très intense, mais que voilà. Donc,
On a cette sagesse intérieure, peut-être tout simplement que vous devez être un guide pour les autres aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez libéré? Moi, je pense que vous avez libéré ce sentiment de... peut-être de... Vous étiez peut-être enfermé aussi sur vous. Donc là, vous vous libérez du fait de savoir maintenant avoir un peu plus confiance en vous. Voilà, savoir vous écouter. Savoir retrouver un équilibre entre le matériel, le financier, peu importe. Mais je pense que vous allez vers quelque chose en fait de compréhension. C'est qu'est-ce que je sens? Vous vous libérez de toutes les croyances limitantes en fait. Vous vous libérez de quelque chose qui vous faisait stagner sur le plan sentimental, relationnel, tout simplement. Et là, vous allez vers une évolution. C'est qu'est-ce que je ressens, les amis? Verseau. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune? Vous y rentrez avec l'ermite. Donc, vous méditez, vous prenez du temps pour vous éclaircir, vous éclairer sur une situation. En tout cas, c'est un enseignement spirituel, c'est la découverte de soi, c'est pour retrouver un équilibre, c'est savoir s'isoler pour réfléchir. Donc, vous voyez, vous vous êtes libéré des doutes, du manque de confiance, et vous êtes en train de vous élever spirituellement, vous êtes en train de grandir spirituellement. Et comme cet ermite, vous savez aussi vous isoler de temps en temps, prendre du temps pour vous, pour réfléchir, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Mais parce que vous êtes en train de vivre une relation de flamme jumelle très intense. Et vous voyez, vous pensez que les choses ne se passent pas vraiment comme vous voulez, hein. Il y a des petites incapacités à voir le côté positif d'une situation. Peut-être vous avez des désirs, quelque chose, vous avez des envies, mais que voilà, vous avez prévu quelque chose et ça ne se passe pas comme vous vouliez. Mais pour cela, peut-être tout simplement parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir que ce n'est peut-être pas le bon moment, qu'il faut chaque chose en son temps, qu'il y a une leçon à comprendre de tout ça. Voyez comme ça vous parle les amis. En tout cas, qu'est-ce qui vous reste à libérer? Il y a une décision à prendre avec le 7 de coupe. Il faut arrêter de procrastiner et vous avez une décision à prendre. Mais cette décision que vous devez prendre, elle nécessite des recherches. En fait, il ne faut pas prendre des décisions sur un coup de tête. Hein. De là, c'est ermite. Hein. Là, vous serez vous serez comme cet ermite pendant ces 2 semaines. Parce que vous avez une décision à prendre très importante. Mais il ne faut pas la prendre sur un coup de tête. Il faut la réfléchir, la travailler. Voilà. Voilà, on va voir si nous pouvons en savoir plus. Pour aller vers l'abondance, il faut être dans le partage, dans l'écoute de soi et des autres pour pouvoir réaliser vos rêves. Donc, je pense que vous avez une décision à prendre sur votre vie sentimentale ou relationnelle, hein, en tout cas. Mais pour cela, il faut être vraiment dans la bienveillance, dans la sagesse et prendre le temps de bien réfléchir. Même si les choses ne se passent pas comme vous les voulez, prenez le temps. Le conseil du tarot. Avec la page de bâton, il y a peut-être des nouveaux projets. Vous allez faire preuve aussi d'originalité. Ça sera peut-être dû aussi à ce projet. Donc, c'est peut-être aussi un projet financier, professionnel. Hein. Donc, il faut consacrer quand même un peu plus de temps aux personnes qui vous entourent. Il faut savoir affronter les défis avec cette reine de denier. Hein. Il faut savoir affronter les défis qui se présentent à vous, hein, parce que nous avons vu qu'il y avait des choses qui ne se passent pas comme vous le désirez. Soyez quand même à l'écoute, soyez dans cette protection, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui se protège et qui protège aussi les autres. Hein. Donc, prenez vraiment le temps d'affronter les défis qui vous sont mis devant avec enthousiasme et surtout avec beaucoup de gratitude et de compassion. Hein. Prenez des décisions sensées, les amis. Le défi ou la surprise, l'imprévu ou la surprise en fait. Avec le 4 de denier, il y a quelques petits soucis reliés à l'argent. Donc pour certains, c'est vraiment un problème d'argent. Hein. Hein? Donc il y a des décisions, vous voyez, il y a des décisions à prendre. Et il faut savoir aussi partager avec ceux qui n'ont rien. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, ça concerne vraiment les finances. Oui, vous rêvez beaucoup de choses en fait, hein. Mais pour cela, voilà, si vous n'avez pas forcément les finances, ben forcément c'est un handicap. Mais il faut savoir prendre le temps, il faut savoir prendre le temps. Des fois, il faut savoir se dire qu'il faut attendre, que ce n'est pas le moment, qu'on pourra faire ça plus tard. Mais vous pouvez mettre de la magie dans votre vie, comme ce rêveur, c'est le magicien, hein, le rêveur, c'est le fou. Hein.
Pour cela, il faut savoir prendre aussi des risques pour pouvoir aller de l'avant. Mais en tout cas, il faut avoir la foi, il faut être fidèle à ses rêves. Et il y aura des occasions qui vont se profiler à l'horizon pour vous, mais accueillez-les avec sagesse, soyez dans la sagesse, pas dans l'impulsivité, et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Comment vous y arriverez dans ces 2 dernières semaines? Donc les 2 dernières semaines, ça sera la fin de la nouvelle lune. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance, les amis Verseau, c'est le moment. Hein. Et bien, vous y arriverez ou avec un nouvel amour, ou tout simplement avec un lien relationnel plus intense, avec un nouveau foyer, voire une croissance spirituelle avec le monde. Alors, pour certains, il peut y avoir un déménagement. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être retrouver un travail, retrouver des finances qui se stabilisent. En tout cas, la voie s'illumine. Hein, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la naissance, c'est vraiment la victoire. Hein. C'est vous allez de l'avant, ça peut être des mariages, ça peut être des fiançailles, voilà, ça peut être un voyage, un déménagement encore une fois, mais en tout cas, le monde s'ouvre à vous. Donc, reprenez la magie de votre vie, les amis. C'est peut-être une situation de flamme jumelle, mais c'est comme ça. Prenez toujours ce qui résonne en vous et je vais vous donner le petit message des fées, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Merci. Allez, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Et nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Il faut peut-être pour certains retrouver un ancrage. Hein. Vous êtes peut-être un peu perdu, vous n'êtes pas vraiment équilibré. Nous l'avons vu avec l'ermite. Donc, ancrez-vous, soyez auprès de la nature, marchez à pieds nus, voilà, auprès des animaux. Et je vous souhaite de passer une très belle journée, les amis Verseau. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Amis Poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de nouvelle lune, hein, donc pour les 15 prochains jours. Poisson, un solaire, un lunaire et un ascendant. N'oubliez pas d'aller voir les autres signes. Pour vous aussi, prenez toujours ce qui résonne en vous et nous allons voir un tout petit peu les énergies pour ces 15 jours à venir avec cette nouvelle lune en Gémeaux et nous l'avons tout de suite. La dominante, la clairvoyance, je suis. Certains d'entre vous ont, tout de suite, je pourrais déjà vous dire que certains d'entre vous ont peut-être un don de clairvoyance, mais non seulement. Cette carte vous dit aussi, j'active mes facultés extrasensorielles. Oui, certains ont des dons qu'il faut travailler, les amis. En tout cas, votre 3e œil s'ouvre et s'active. Vous êtes en train de développer les facultés extrasensorielles. Vous commencez à faire des rêves prémonitoires, à avoir des flashs, à voir des couleurs blanches, violettes, bleues ou vertes. Vous pouvez avoir des migraines, ce qui signifie que les guides s'adressent à vous pour ce bien, pour vous faire comprendre que votre canal de clairvoyance s'ouvre et par conséquent, vous voyez. C'est très beau, les amis Poissons. Allez, nous allons passer au tirage. Nous allons voir qu'est-ce que vous avez travaillé, libéré lors de la dernière pleine lune en Scorpion, il y a 15 jours. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez encore à libérer? Le conseil, l'imprévu ou la surprise. Et pour finir, comment vous vous sentirez d'ici 2 semaines à la fin de cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez libéré avec l'impératrice? Vous savez que l'impératrice, c'est la femme sacrée, c'est la fertilité, c'est vraiment elle est très puissante. C'est quelqu'un qui répand l'abondance, qu'elle réalise ses rêves. Et avec le 9 de coupe, donc, qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous vous êtes libéré lors de cette nouvelle pleine lune? Donc, vos vœux vont se réaliser, les soucis vont s'estamper, l'amour entre dans votre vie. Bon, probablement, du fait que vous commencez à vous écouter, vous êtes sûrement en train de faire un travail sur vous spirituel. Mais non seulement, quand on parle de spiritualité, ça peut être aussi un travail émotionnel. Donc, vous commencez à vous écouter. Donc, peut-être tout simplement, vous laissez derrière vous le fait de faire décider peut-être les autres pour vous. Donc maintenant, vous vous écoutez, vous voulez réaliser des rêves, donc vous vous écoutez, vous voyez et vous allez de l'avant. Donc vous vous êtes libéré de tout ce qui pouvait entraver, je dis, votre vie. Comment vous rentrez dans cette nouvelle lune?
vous y rentrez avec le 7 de denier, parce que vous avez pris le temps, comme quand on plante des graines, et après de s'occuper de ces graines que vous avez plantées. Hein. On en prend soin avec amour et on attend que ça pousse pour pouvoir récolter. Donc vous avez été dans la patience et vous avez su faire face à des inquiétudes inutiles. Donc vous avez peut-être fait aussi une pause. C'est très joli. Hein. Vous avez pris le temps. Vous avez peut-être eu quelques soucis relatifs à l'argent. Mais vu que vous avez su planter quelque chose de bien, la situation devrait quand même s'améliorer. Pour cela, il faut savoir accepter, demander aussi l'aide des autres. Avoir la sagesse, donc de demander et d'accepter. Et pouvoir aussi, composer avec les incertitudes d'un travail autonome. Qu'est-ce qui vous reste à libérer, les amis poissons? Alors, qu'est-ce qui vous reste à libérer avec ce 4 d'épée? L'heure, elle est venue maintenant de vous reposer, de prendre du temps pour vous en fait. Il faut que vous accordez un peu plus de temps. Donc, vous devez vous libérer. Qu'est-ce qui vous reste à libérer? C'est de ne pas penser d'abord aux autres, mais de penser un peu plus à vous. Faites peut-être un voyage. Hein. Faites un voyage, prenez du temps pour vous, méditez les amis, en plus avec la clairvoyance, pour pouvoir aussi ouvrir vos sens vos capacités extrasensorielles. Il faut peut-être maintenant prendre un peu de temps pour vous. Et vous voyez, de toute façon, c'est la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau. C'est la tour. Hein. Vous savez, moi je dis toujours que quand la foudre tombe sur cette tour, elle s'effondre. Mais elle s'effondre parce que les bases, elles n'étaient pas solides. Donc maintenant, vous allez reconstruire, mais avec des bases plus solides. C'est quelque chose qui prend fin. Ça va être un chamboulement total, ça va être un chaos. C'est un changement brutal, mais c'est pour la bonne cause. Donc il y a quelque chose qui va... C'est un événement très important qui va faire irruption dans votre vie. Ça peut être aussi une révélation, hein, qui va amener à ce changement. Mais en tout cas, il faut déployer vos ailes. Maintenant, il faut aller de l'avant. Nous allons voir le conseil du tarot. Et le conseil, il est avec ceci d'épée, c'est que justement les solutions vont s'améliorer. Que même s'il y avait une situation difficile, maintenant on va aller tout doucement vers une amélioration de la situation. Et on vous conseille encore une fois, vous voyez, un voyage. Et avec le roi d'épée, il faut être juste, il faut être dans la justice et dans la vérité. Il faut que ce soit juste et équitable. Donc maintenant, il faut livrer le fond de vos pensées avec confiance. Il faut demander peut-être à vous faire aider hein, si vous n'y arrivez pas. En tout cas, il faut retrouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous avez, hein, je vous dirais. L'imprévu ou la surprise, les amis poissons. Nous avons le 6 de feu, de bâton. Donc, vous allez vers la victoire. Hein, il y a des récompenses, il y a des annonces de bonnes nouvelles, c'est de très bon augure, et voyez, donc il y a eu des doutes, il y a eu des blocages, mais peut-être que maintenant, voilà, vous vous êtes libéré de voir avec les yeux des autres, maintenant vous voyez avec vos propres yeux, et en voyant avec vos propres yeux, vous voyez la situation d'un autre angle, donc vous allez pouvoir sortir de ces blocages, de ces peurs, de ces doutes, parce que c'est le pendu, hein, le 12, donc regardez les choses différemment, soyez fidèles à vous-même. Et comme vous sortirez dans 2 semaines, à la fin de cette nouvelle lune, vous y sortirez avec un 2 de bâton. Donc avec le 2 de bâton, vous allez retrouver votre voie, vous allez avoir des nouveaux partenaires, hein, peut-être un nouveau partenaire, hein, peut-être un nouveau job. En tout cas, vous allez aller de l'avant, les amis poissons. Et avec cette reine de bâton, vous allez être quelqu'un de très confiant, parce que vous êtes aussi quelqu'un aussi d'intelligent, hein. Vous allez justement déployer vos ailes pour pouvoir aller de l'avant. Vous allez prendre votre envol, vous ne vous sous-estimez plus et vous allez reprendre votre indépendance et créativité. C'est beau les amis, poissons. Nous allons voir le message maintenant des fées. Un message pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Allez, un message pour nos amis poissons. Et nous l'avons. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent les fées? La dame blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà. Allez de l'avant les amis. Le passé est derrière. Travaillez ça. Faites-vous confiance. Et vous verrez que tout va s'arranger. En tout cas, il y a un changement
nécessaire hein, qui va se faire hein, avec la tour, avec, oui, avec l'expérience de vie. Voilà, donc il y a un chamboulement pour vous qui est à l'horizon, mais ça sera pour une bonne cause, pour un nouveau départ. Je vous souhaite de passer une très belle journée les amis poissons et je vous dis à très bientôt. Bye bye.